Vous avez eu une approche uniquement administrative. Or, la dimension humaine est vraiment importante et je dirais particulièrement à l'ELSO. Et votre manque d'explication aux habitants et d'anticipation dans la gestion de ce dossier a laissé place au doute, aux rumeurs, à la colère. Et les habitants se demandent aujourd'hui quelles sont vos vraies motivations et pourquoi vous ne leur faites pas confiance à ce point. Et la ville, c'est la collectivité de proximité par excellence. Il y a pourtant une élue référente de quartier, Madame Tourin-Turane, et en tant qu'élue référente, il lui appartient de se saisir de ce dossier et de faire le lien avec les habitants. Mais ce lien existe-t-il vraiment? J'en doute. Où sont les explications dues aux habitants qui aiment cette association? Où est la pédagogie? Pourquoi ne pas avoir expliqué les choses avant qu'ils ne demandent eux-mêmes une réunion d'information sur cette fermeture? Que faisait Madame Turane? Par un petit constat inquiétant de temps en temps sur la schizophrénie de Nicolas Matt. Nicolas, que j'apprécie souvent par ailleurs quand nous allons nous retrouver sur différents événements pour le bien de la jeunesse. On y revient, je sais que c'est une petite tradition du Conseil, on a parfois des petits diagnostics médicaux entre nous. Voilà, aujourd'hui c'est la schizophrénie. Monsieur Matt, nous avions le sujet de la place d'Islande, où on a un vice-président de l'université en charge du patrimoine qui va à l'encontre de ce que dit le président de l'université au CNUS sur le respect du plan campus et sur les engagements de l'État. On a un vice-président de la CEA qui va à l'encontre des besoins de la jeunesse en termes de logement. Et on a effectivement quelqu'un qui fait le choix d'être un opposant municipal avant tout. Et aujourd'hui, Madame la maire a déjà soulevé un peu l'inquiétude qui est la nôtre quand nous entendons vos propos. C'est pas juste la CEA, c'est pas juste Frédéric Bierry. Ce sont les agents avec qui vous coopérez au quotidien dans votre thématique première, la jeunesse, qui participent à ces réunions depuis 3 ans. Et Monsieur Hurlet, que je salue au passage, siège au titre de la coopération métropolitaine, mais c'est bien la thématique jeunesse et les agents du service jeunesse de la CEA qui coopèrent avec nous. Donc merci pour eux, Monsieur Matt. Je vais reprendre la parole parce que sinon vous allez être collectivement déçus. Donc voilà, je me sens obligé de redire quelques mots. Il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, voire de formidable. Je vous parle de confiance et de lien avec les habitants. Je vous parle de préparation dans la gestion d'un dossier qui est effectivement compliqué. Et immédiatement, vous me répondez pathologie mentale. J'ai comme l'impression que vous avez subi un traumatisme, mes chers collègues.